Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmin, c'est le singe, et aujourd'hui on va parler des 24 préludes pour électronique. Et je voulais notamment vous raconter un petit peu l'histoire derrière ces 24 préludes pour électronique, parce que c'est assez intéressant en termes de projet, ça peut peut-être vous intéresser, que je vous en cause un petit peu. Alors si vous suiviez la chaîne déjà depuis quelques temps, vous avez un petit peu suivi tout ça, j'imagine, mais vous n'êtes peut-être pas rendu compte exactement de ce qu'il se passait. Alors, je vous dis déjà la fin, je spoil pas en vous le disant, la particularité de cet album, c'est qu'il a été composé en 24 jours, alors 25 pour être plus précis, je vais vous dire pourquoi. Alors comment est-ce que j'ai fait ? Ça c'est intéressant, parce qu'à la base, je tenais absolument pas, mais alors vraiment pas, à composer un album, c'était pas du tout l'idée. Sur un coup de tête, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, je m'étais mis à faire des vidéos pour l'Avent, pour le calendrier de l'Avent de Noël, histoire de réitérer un petit peu ce que j'avais fait l'année dernière, fin 2020, pardon, nous sommes pas encore 2023, qui était un défi 30 vidéos, 30 jours. Bon, je vous reviens pas sur toute l'histoire, parce que vous la connaissez peut-être déjà. Toujours est-il que j'ai voulu faire pareil, donc je me suis relancé dans 24 vidéos. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à y composer une musique par jour. Sauf que j'avais évidemment appris de ce que j'avais fait l'année dernière, et il y a une chose que je savais, c'est que composer une musique par jour pendant 24 jours, c'est extrêmement difficile, c'est très chronophage, donc il a fallu trouver une technique. Alors sachant qu'au départ, j'avais pas forcément l'intention de faire une musique par jour. C'est que c'est au fur et à mesure que j'ai vu que c'était faisable, parce que j'avais réussi à mettre en place un système qui me permettait de faire ça de manière assez efficace, et bien quand j'ai vu que ça marchait, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Mais toujours absolument pas dans la perspective de faire un album avec tout ça. Alors c'est très simple, hein. Je me suis posé des contraintes, et ça je vous en ai parlé. Les contraintes c'était de mettre peu d'instruments, donc à chaque fois j'ai limité à 2 instruments, et ces 2 instruments qui devaient être, alors pas improvisés, mais il fallait que j'arrive à trouver un schéma, une forme globale de ce que devait rendre la musique à la fin, et le garder en tête tout du long, et avec deux parties distinctes. C'est comme imaginer une main gauche de piano, une main droite de piano, donc ça reviendrait presque à composer pour piano, une pièce pour piano chaque jour. Sauf que là, c'était pour 2 instruments différents, mais toujours basés sur les mêmes synthés virtuels. Donc c'était la V-collection d'Arturia. Ensuite, l'autre contrainte, c'est d'avoir au moins une partie relativement répétitive. Ça n'empêche pas une évolution pendant le morceau. On peut avoir des paramètres du son qui évoluent pour amener vers autre chose, et c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. Si vous écoutez bien, vous allez vous rendre compte que malgré sur certains morceaux le côté répétitif du début, vous allez voir que ça nous amène souvent à autre chose, et que à la fin du morceau, on est arrivé à autre chose. Donc c'est presque... Alors c'est une métamorphose, alors pas complète, parce que je n'avais pas forcément le temps de développer ce genre de principe, mais il y a quand même une idée de début de métamorphose derrière. Ça reste des morceaux à part entière, donc c'est un début de métamorphose. Donc ce principe, à chaque fois, il est resté, et j'ai d'autant plus simplifié le travail que j'ai pris un air de musique traditionnelle qui est NSEA, je vous en avais parlé, et que je l'ai réutilisé à plusieurs reprises. Ça fait une mélodie. Alors après coup, maintenant, je regrette un petit peu parce que du coup, ça donne une connotation musique bretonne que je ne voulais pas forcément pour ça. Après, c'est pas un problème. J'ai rien contre la musique bretonne, parce que je fais de la musique trad de mon côté aussi. Je me produis sur scène en musique trad, donc c'est pas un problème en soi. Je suis pas contre, mais dans ma dynamique, dans ma démarche, ça colle pas trop, donc du coup je regarde un petit peu mais voilà, c'est fait, je l'ai fait, et l'intérêt justement, c'est de ne pas revenir là-dessus, puisque tout l'intérêt du projet de cet album, c'est d'avoir été un développement sur 24 morceaux. Alors donc vous comprenez bien pourquoi le 24 morceaux, tout simplement parce que déjà ces 24 morceaux, ça correspond aux 24 jours du calendrier de l'Avent. Alors il y en a un en plus, parce que sur l'album, vous allez voir qu'il y a, si vous avez été voir sur Spotify ou sur une autre plateforme, vous allez voir qu'il y a 25 morceaux sur l'album. Mais en fait, il y en a 25 parce que j'ai rajouté des morceaux à la fin. Mais ça reste 24 préludes en fait, parce que à la fin déjà c'est un rajout, donc c'est hors contexte.
parce qu'il y avait une vidéo de fin en fait. J'ai fait une vidéo par jour pendant 24 jours, puis il y avait le jour de Noël, puisque c'était le calendrier de l'Avent, et ce jour de Noël, au départ, je pensais pas forcément refaire une musique pour. Puis je me suis dit, non, en fait, j'ai même composé 2, mais j'en ai une que j'ai pas mis sur l'album, parce que j'en suis pas très satisfait en fait. J'ai un peu... j'ai un peu tiré sur la corde en faisant 2 musiques le même jour, et je voulais changer de registre, mais je trouve que ça va pas trop avec. Autant le premier morceau, ce qui donc correspond au prologue, en fait, c'est quasiment le dernier morceau que j'ai composé. Ce qui correspond au prologue, c'est un morceau qui finalement colle avec le reste. Alors par contre, c'est pas avec les mêmes instruments virtuels que j'ai fait ça, mais ça c'est pas très grave pour vous, ça change pas grand chose. Donc en résumé, ce qu'on peut dire sur ce projet là, si ça a marché, si j'ai réussi à le faire, c'est parce que je me suis fixé une contrainte précise. Voilà. Alors ça c'est pour les 24. Alors c'est intéressant parce que 24 c'est pas un chiffre anodin. 24 ça va correspondre par exemple aux 24 préludes de Bach. Alors la référence elle est pas directe du tout, hein. J'ai pas pensé aux 24 préludes en faisant ça de Bach. Puis de toute façon j'aurais pas la prétention, ce serait une référence qui n'aurait pas d'intérêt en soi, puisque de toute façon ça n'a rien à voir. C'est juste le côté prélude, c'est-à-dire des sortes de fragments qui n'ont pas vraiment une forme précise ou prédéterminée. Donc là, on va être plus dans un autre type de prélude, je vais vous en parler après. Mais ça fait référence, par exemple, aux 24 préludes de Bach, parce que Bach, dans ses préludes, il s'est amusé à écrire 24 morceaux sur les 12 notes de la gamme chromatique, à la fois en mode majeur et à la fois en mode mineur. Ce qui fait qu'en tout, les 12 notes de la gamme, 12 morceaux sur les 12 notes de la gamme en mineur, plus 12 morceaux sur les 12 notes de la gamme chromatique en majeur, ça vous donne, en mode majeur, ça donne 24. Donc c'est la seule référence, mais moi j'ai absolument pas travaillé là-dessus, j'ai absolument pas développé du tout. Il y a plusieurs fois la même tonalité, et c'est absolument pas l'idée du tout de la musique. Par contre, ça va se rapprocher plus du côté prélude, parce que c'est un peu informel, au sens où le but c'était pas de faire une forme sonate ou une forme déterminée dans ce style-là. De toute façon, déjà on en fait, c'est pas qu'en soi ce soit mal de faire des formes sonates, hein, mais c'est parce que on n'a plus besoin d'en faire aujourd'hui. La musique se déduit, se construit autrement. Et ça peut faire aussi référence aux 24 préludes, par exemple, de Chopin, qui est un peu construit sur le même principe, c'est-à-dire ce sont des morceaux qui en soi peuvent très bien être indépendants les uns des autres, et sont des fragments, c'est-à-dire que finalement ils pourraient très bien s'insérer dans des morceaux beaucoup plus vastes, mais il n'y a pas de velléité, il n'y a pas d'envie de développer quelque chose qui aille plus loin. Et là, moi, ma contrainte, ça a été le côté la contrainte de temps. Je ne pouvais pas travailler sur plus de temps que je n'avais devant moi, ce qui paraît à peu près logique. Voilà, donc j'ai posé cette contrainte. Donc je pense que globalement, ce qu'on peut en retirer, outre le projet musical, et du fait que quand on se met des contraintes bien précises, on peut réussir à faire des choses en fait assez étonnantes, parce que je pense que ça, j'aurais très bien pu le faire en un an, en ne me fixant pas justement ces contraintes-là. Alors c'est des contraintes matérielles qui sont pas forcément de nature musicale, donc ça c'est le seul truc gênant en fait. C'est un peu le point négatif là-dedans, c'est-à-dire que ça aurait été sûrement plus intéressant s'il y avait vraiment une démarche de développement sur 24, sur une contrainte musicale en elle-même qui allait faire naître quelque chose, mais en même temps ces 24 morceaux auraient peut-être pas existé sous cette forme, de cette manière, s'il n'y avait pas eu la contrainte de temps. Donc c'est une espèce d'entre-deux que je trouve intéressant. Donc voilà un petit peu pourquoi 24 morceaux, sachant que le 25e est un petit peu en plus. Donc voilà pour les petites histoires, mais comme quoi c'est faisable en fait. Je le recommencerai peut-être pas, au sens où j'ai appris aussi des choses en termes non seulement de contraintes, mais aussi en termes d'obligations créatives. En fait, l'idée c'était aussi d'avoir 24 morceaux qui ne se ressemblent pas. En fait, chaque jour il fallait que je trouve une idée musicale que j'allais pouvoir développer. Et le truc vraiment intéressant, c'est que chacune de ces idées
qu'elle soit bien ou pas bien, il fallait que je l'exploite. C'est-à-dire que quand on travaille sur un morceau, même quand on écrit, quand on travaille sur l'écriture, quand on est écrivain, auteur, ou quand on est peintre, on va initier en fait des tas d'œuvres à partir d'une idée, mais beaucoup vont pas être aboutis parce que parfois l'idée est très pauvre et on ne sait pas quoi en faire. En fait, on ne sait pas où elle va aboutir et finalement elle n'aboutit pas à grand chose, ou alors on tourne en rond dessus et puis on finit par l'abandonner parce qu'on la trouve pas intéressante. Ça m'arrive très souvent. J'ai des tas de morceaux commencés sur mon ordi que finalement j'exploiterai sûrement jamais parce que final je sais pas trop quoi en faire en fait. Parfois on arrive à les exploiter, mais ça demande aussi du temps, du développement. Là actuellement, par exemple, je suis en train de travailler sur un morceau que je fais tourner en boucle en fait. Ça démarre au piano. Donc là, je travaille spécifiquement au piano. Donc je suis en train de travailler à la fois sur la basse, à la fois sur la forme de du morceau, sur les accords que je peux y plaquer, parce que c'est un morceau assez modal, donc quelque chose d'assez relativement je vais pas dire c'est pas classique au sens musique classique au sens de genre, mais c'est classique au sens habituel quoi. C'est un morceau qui je vais essayer d'apporter ma petite patte quand même, donc mais je pars sur une structure, sur quelque chose de, en tout cas j'ai pas la prétention sur ce morceau là de renverser l'histoire musicale, mais voilà, ça prend du temps tout ça de travailler sur ces idées musicales. Et là, la contrainte sur ce morceau-là, c'était que justement, je ne pouvais pas me permettre de perdre une idée musicale. C'est-à-dire que chaque idée devait être exploitée. Et là où c'est intéressant et où je suis vraiment content, c'est que j'ai réussi à exploiter chacune de ces idées. Alors c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est pour dire que parfois de la contrainte peuvent naître des choses. Donc c'est pour ça que c'est quand j'autocritique mon projet en disant qu'il manquait peut-être une contrainte vraiment purement musicale, bah finalement peut-être pas tant que ça, ou en tout cas il aurait fallu une contrainte en plus peut-être, et là j'aurais dû peut-être préparer ce projet en amont. Alors ça n'empêchera pas peut-être quand j'en ferai encore un album comme ça, alors pas tout de suite parce qu'il y a des projets, je vais vous en parler rapidement avant de conclure, mais il y a peut-être ça pourrait être intéressant de reprendre ce genre de projet à Noël par exemple prochain, mais sans me fixer peut-être de limites, sans me fixer peut-être d'objectifs sur un sujet de vidéo à chaque fois, peut-être vraiment purement musical. Bon, on verra ça, hein. On a le temps. Alors avant de terminer, avant de conclure, je voudrais vous parler de 2 projets. Si vous êtes d'ailleurs sur Patreon, si vous contribuez, si vous me souvenez, d'ailleurs c'est des projets dont vous avez déjà eu vent. Au minimum vous en avez entendu parler, mais en plus vous avez déjà eu en exclusivité un certain nombre de morceaux qui vont être dans ces projets, dans ces projets-là, projets musicaux. Donc c'est 2 projets d'albums. Vous connaissez déjà une partie des morceaux, même si vous n'êtes pas sur Patreon, du premier album qui va sortir, puisque ça va être une version condensée de 3 albums qui étaient déjà sortis sur Bandcamp, mais que je voulais réunir, enfin je voulais vraiment prendre le meilleur, parce qu'il y a certaines longueurs, et là pour le coup j'avais pas encore appris tout ce que j'ai appris là dans cette autre expérience, l'expérience des 24 préludes pour électronique. Donc il y a pas toute cette expérience là, donc ce qui fait qu'il y a quand même des choses qui sont un peu moins intéressantes. Donc je vais condenser tout ça et puis je vais en tirer le meilleur, on va dire. Ça sera probablement une dizaine, peut-être un peu plus, ça va dépendre de morceaux. Donc ça c'est un premier projet. Le second projet justement, là par contre ce sont vraiment les contributeurs qui connaissent, et quelques personnes privilégiées, et ça va être un album construit à partir de morceaux qui ont été dont vous avez entendu, si vous êtes sur Patreon, plusieurs versions, et qu'on entend ces versions, évidemment j'en mets qu'une seule après sur l'album. Donc ça c'est un album qui sortira, donc les 2 albums là j'espère qu'ils sortiront d'ici là on est déjà début mars, donc peut-être mi-avril, tout dépendra des projets en cours, et juin. Voilà, ça laisse un peu de marge comme ça, mais je me suis pas fixé encore d'échéance, donc je me laisse un peu de temps. Mais bon, finalement, ils sont tous prêts. Il y a peut-être des petites modifications à faire, mais pas tant que ça, hein. Ça a été la même chose sur les 24 préludes. J'ai repris un peu les 24 préludes, j'ai refait un petit mix rapidement, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose à changer, puisque à chaque fois, voilà, ils étaient déjà. Mais j'ai déjà je visualise déjà les petites choses sur l'album à reprendre. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite, si vous n'y êtes pas, à venir voir ce qui se passe sur Patreon, parce que
que justement, outre des morceaux inédits, vous avez aussi des tas de making-of, en fait. J'explique un peu, enfin, j'ai commencé à faire des vidéos où j'explique un peu comment ça se passe derrière, la composition musicale, comment naissent les morceaux et tout ça, donc je pense que ça peut être super intéressant. Puis il y a un petit podcast aussi qui lui est beaucoup plus ancien, il doit y avoir une vingtaine de numéros de podcast, peut-être pas tout à fait, mais on n'est pas loin, donc ça commence à faire un paquet d'heures de contenu, plus des rediffs, des lives que je fais sur Twitch. J'en ai pas fait depuis un moment, faudra que je refasse, mais là j'ai pas forcément eu le temps et j'ai beaucoup de travail outre la musique, enfin en plus de la musique j'ai pas mal de travail, donc c'est pas forcément évident de s'organiser, mais voilà, ça va repartir, c'est sûr et certain, c'est dans les projets. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner si c'est pas déjà le cas, et puis à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis à laisser un commentaire, c'est encore plus mieux. Allez, ciao!